Cascaba, la Casbaba, met tous les Simon Dola. C'est à Saint-Joseph, dans le quartier de Champetit, dans les Hauts, à 9e kilomètre, que nous, la nuit, la pluie tombe de sa debout là-bas, sous la varangue d'un casse créole, pour connaître l'histoire du quartier. Viens, Zot. Nadmoun? Oui, rentre. On n'a pas le chien, rien. Non, rien. Peut venir tranquille. Christine, bonjour. Bonjour. Et les gaillards, un petit varangue, un casse créole, un portant Z, ou là, qu'il y a nous dans un bon endroit, là. Où ça nous l'est ici? À Jean Petit, au kilomètre 9, exactement. Comment on connaît le quartier, là? Je suis née ici. J'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 20 ans à Jean Petit, où j'ai fait les 400 coups. Je connais les moindres petits recoins, parce qu'à l'époque, il y avait des sentiers et on était libre, livrés à nous-mêmes aussi. Comment il y a pas le chemin là, d'abord? La route départementale, c'était la seule route qu'il y avait à l'époque. Toute petite, je voulais aller en métropole. Je voulais connaître le pays, mes ancêtres. Et surtout, je suis allée pour faire mes études. Le dernier métier que tu as exercé, c'était quoi? J'ai toujours été auxiliaire de puériculture. Alors, j'ai travaillé 35 ans, 36 ans même à l'hôpital Armand-Trousseau, à Paris 12e. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui attache ton métier à ton village. Ça a un lien avec ma grand-tante, de son vrai nom Julie, mais de son petit nom Titine. Et cette dame, elle m'a beaucoup apporté, puisque en fait, c'était la matrone du village. C'est elle qui a accouché la plupart des jeunes de ma génération. J'étais très proche d'elle parce que on allait regarder la télé chez elle, nous tous les enfants des alentours. Quand on arrivait, elle disait « Ah, mes enfants, Zanu regarde la télé, mais avant, il faut dire de la prière, il faut venir prier. » Donc elle nous mettait dans sa petite chapelle, on était une dizaine d'enfants, et elle nous faisait faire la prière. Ça durait parfois 1 heure, parfois 1 heure et demie. 1 heure de prière pour regarder la télé? Eh oui, et puis après, on allait regarder la télé. Puis quand il y avait par exemple un couple qui s'embrassait, elle éteignait la télé, elle dit « Les enfants, la télé est en panne. » Parce qu'il fallait pas voir ça à l'époque. La fée, elle est prévue ici dans le Oui, quartier. oui, je pense qu'on a ce qu'on appelle, toutes les deux, on a eu une relation très forte, bien qu'elle ne me trouvait pas très jolie. Quand je suis née, elle a dit à ma mère par la suite, quand mes frères sont nés, « Ah, t'as eu une seule fille, mais les garçons baissent 10 coups de pied à la petite fille. » Mais après, quand je suis revenue en vacances, « Oh, mon enfant, voilà une jolie. » Et quand je suis allée la voir, elle avait 101 ans. Elle m'a pris les mains comme ça, elle m'a dit, « Mon enfant, dis aux gens de Jean Petit, oublie pas moi. » Et quand elle est décédée, moi j'étais en métropole, elle avait 104 ans. J'étais très malheureuse parce que j'ai appris qu'elle n'avait pas eu l'hommage qu'elle aurait dû avoir du fait qu'elle ait accouché de tous ses enfants. Et par la suite, je me suis sentie liée avec elle du fait de mon métier. La prématurité, c'est quand même des enfants très fragiles. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a enduré? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit aux gens? Qu'est-ce qu'elle a porté toute seule? L'histoire de ma tante, elle est passionnante, mais moi, je veux connaître. Comme ça, on en a de prévu pour après. Je m'y raconte à haut dans le chemin, en descendant, là, en marchant, si on veut. Ah, ben, m'y prends.